Femme politique, chef d'entreprise, directrice de l'imprimerie Galma, Marlise Bernadette Biémé partage dans cette édition de Fémina son parcours professionnel. Elle revient sur la problématique du leadership féminin, l'éducation de la jeune fille, la place de la femme dans les sphères de décision. Bernadette Marlise, je suis chef d'entreprise, je suis propriétaire d'une imprimerie qui fait dans les gadgets, qui fait dans les supports de communication depuis 30 ans, située derrière la DGSN à Yaoundé. Et puis je suis aussi présidente fondatrice d'une association qui s'appelle l'Arche Bakadilili, qui s'occupe des jeunes Baka, de leur accès à l'éducation, à la culture, à la nutrition et à la santé. Et en même temps, je suis femme politique. Mon parcours est un peu pas difficile, mais mon parcours, c'est vraiment une chance. C'est vraiment une chance et le courage. Alors, je suis rentrée au Cameroun. Après mes études en France, j'ai décidé de rentrer au Cameroun pour travailler. Et quand j'ai commencé mon travail, je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas à ma vision. La façon de travailler des gens ne correspondait pas à ce que je voulais faire. Et je suis partie de la création d'un logo qui a été accepté par une entreprise parapublique pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 75 employés. Donc, je suis partie d'une sous-traitance en communication pour en fait acheter des machines, prendre un crédit à une banque pour acheter des machines et pour ouvrir une imprimerie. Donc c'est comme ça que je suis partie. Je suis partie de rien du tout, vraiment de rien du tout, d'une idée et que j'ai mûri et j'ai eu la patience parce qu'en fait des affaires, vous savez, c'est la patience. Il faut être patient, il faut être sincère, il faut être honnête, il faut être travailleur. C'est ça en fait la réussite dans ce que je fais. En fait, c'était un défi. Même étant allée, quand j'allais en France continuer mes études, mes intentions, ce n'était pas de rester en France. La France ne m'a jamais intéressée en tant que telle parce que c'est trop de charges, ainsi de suite. Et quand je suis revenue, je me suis dit, je vais me battre. Je vais me battre comme les autres parce que à cette époque-là, la communication, c'était vraiment ouvert. On n'avait pas beaucoup de personnes, d'entreprises qui faisaient la communication. On n'avait pas beaucoup d'entreprises qui faisaient l'imprimerie. Et d'ailleurs, au Cameroun, nous sommes 2 femmes. Nous sommes 2 femmes dans le domaine de l'imprimerie. Et puis, avec mon courage, avec ma façon de faire, avec ma logique de voir les choses, les entreprises ont beaucoup apprécié la façon dont je travaillais. Parce que je n'allais pas vers les entreprises pour gagner forcément de l'argent, mais je servais de conseil. Parce que quand moi je fais un travail, ce n'est pas plus pour gagner de l'argent, mais c'est pour conseiller l'entreprise. Parce que je sais qu'il faut voir à long terme, il ne faut pas voir à court terme. Donc c'est un peu ça, c'est ce courage-là, cet amour pour le Cameroun, pour mon pays où j'ai grandi, où j'ai vécu, qui m'ont fait rester au Cameroun. Je donne beaucoup de conseils à mes employés parce que 80% de mes employés sont des femmes. Parce que pour moi, je sais que la femme sait bien faire. Et quand vous donnez un travail à une femme, elle est perfectionniste dans ce qu'elle fait. Elle est honnête, elle est sincère par rapport aux hommes qui ne sont pas très posés. Donc, je donne des conseils. Je leur dis comment il faut être patient quand on est en entreprise, comment il faut bien faire son travail. Et la plupart, 70-80% de tous mes employés ont ouvert leurs propres entreprises et ont effectivement copié ce que je leur ai appris. Et parfois, ils continuent à prendre des conseils chez moi. J'ai aussi des jeunes filles, des jeunes femmes qui viennent me voir dans le cadre de mon association pour me dire comment c'est difficile, comment c'est pas facile. Mais il faut être persévérant. Et puis, il faut trouver le bon réseau. Il faut faire le choix parce qu'aujourd'hui, les gens veulent tout faire. Et, on a toujours quelque chose qui nous oriente.
On nous dit tel métier est bon, tel métier n'est pas bon. Et beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes femmes, de jeunes garçons qui viennent passer des entretiens chez moi pour des emplois. Il m'arrive parfois de les orienter, de leur dire, écoutez, si vous avez commencé dans tel domaine, pourquoi vous n'êtes pas allé, pourquoi vous ne continuez pas? Ils me disent pourquoi. J'essaie de déceler dans leur CV ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, leurs capacités, leurs aptitudes, et je les accompagne de temps en temps. Il y a une chose, c'est simple, hein, vraiment, ça va être banal. Comme on dit, l'argent appelle l'argent. Les banques ne prêtent qu'à ceux qui ont de l'argent. Pas qui ont de l'argent en tant que tel, mais qui ont une société, qui ont un pignon sur rue. Donc une société, une banque ne peut pas prêter de l'argent, financer des projets d'une structure qui est dans un sac. C'est pas possible. Et puis aussi aujourd'hui, j'ai quand même des contrats, j'ai des partenariats, j'ai des contrats avec des organismes internationaux. Je signe des contrats de 5 ans, je suis sur la base de données des organismes internationaux et je travaille avec des sociétés crédibles où j'ai fait mes preuves. Et ce sont souvent ces sociétés-là qui se portent même caution pour que la banque puisse me préfinancer certains projets. Les jeunes aiment la facilité, c'est-à-dire que les jeunes aiment la facilité. Et il faut savoir que quand on fait les affaires, il faut faire très attention. C'est une affaire qui vous rapporte très très vite de l'argent qui n'est pas la bonne affaire. Quand c'est trop facile, il faut faire attention. Il faut avoir le courage, la persévérance, il faut faire le bon choix. Parce que vous avez des jeunes qui font plusieurs choses à la fois et qui à la fin ne savent pas quoi faire. Et il faut savoir que pour réussir une affaire, ce n'est pas en 6 mois, ce n'est pas en 1 an. Il faut compter au moins 1 an et demi. Et il faut savoir gérer cette affaire. Parce que comme on disait tout à l'heure, il y a des gens qui pensent que quand on a vendu pour 10 000, qu'on a acheté à 8 000, on a vendu pour 10 000, les 20 000 vont dans la poche, on peut faire ce qu'on veut faire. Non, il faut savoir gérer tout ça. Parce que moi, je vais vous dire, quand j'ai commencé il y a 30 ans, j'ai livré le café. J'ai livré le café à SNV, j'avais la société dans le sac, mais avec mes diplômes, avec une nationalité, j'avais mes diplômes. Mais j'ai supporté et j'ai su comment gérer ça. Je suis partie de 1 plus 1 plus 1 plus 1 pour faire ce que j'ai aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les jeunes ne sont pas patients. Les gens ne sont pas patients en business. Il faut être très patient et accepter. C'est-à-dire que les gens veulent vite gagner. Ils ne voient pas plus loin que leur bout du nez. Donc, c'est un peu ce conseil, la persévérance, le courage, la bonne gestion. C'est bien d'avoir des formations comme ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des affaires. Moi, je peux vous dire, il y a des gens qui ont commencé l'imprimerie, qui ont commencé des affaires avec moi, mais ils sont tombés au bout de 5 ans, 6 ans. Mais moi, ça fait 30 ans. Pourquoi? Parce que je sais faire la différence entre le bénéfice et le fonds de roulement. C'est ça en fait le problème, c'est ça la clé des affaires. Savoir faire la part des choses pour pouvoir réussir.